Je dis bien que le président Paul Biya est le candidat du Cameroun, du RDPC, mais il est le candidat de la région à 100%. Donc pour nous, le verre est plein. Il arrive le pas rassuré et alerte, et avant de repartir du secrétariat général de la présidence de la République ce lundi, il parle clair, net, sans détour. Au sortir de la concertation avec Ferdinand Ngongo, Paul Atangandji prend la parole. Le ministre de l'administration territoriale conduit la délégation du Nord-Ouest. Et pour lui, il n'y a plus d'ambiguïté. Je dis bien que le président Paul Biya est le candidat du Cameroun, du RDPC, mais il est le candidat de la région à 100%. Donc pour nous, le verre est plein. Une partie de la presse présente la voit comme une précision pour mettre fin aux mauvaises interprétations du 50-50 qui a agité les chaumières et nourri toutes les spéculations aux aurores. Pour ce qui est du Nord-Ouest, en tout cas, Paul Atangandji tranche dans le vif. Chiffre à l'appui, il assure. Cette région, malgré la crise, reste fidèle à Paul Biya. Lorsque nous prenons les statistiques des dernières consultations électorales en 2020, le Nord-Ouest c'est quoi? C'est 18 députés sur 20. C'est 33 mairies sur 34 et c'est 9 sénateurs sur 10. Ça veut dire quoi? 99% d'un électorat, n'est-ce pas, acquis. Je pense qu'en octobre, les chiffres vont exactement refléter ce que nous avons pris comme engagement auprès du ministre d'État et GPR. Il s'agit d'un des 3 points clés retenus à l'issue de l'échange avec le président du comité stratégique de campagne, le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Deuxième point, ne surtout pas croire que la victoire est acquise. La vigilance est de rigueur. Troisième axe, se mettre au travail dès maintenant pour une campagne efficace de proximité. En bon émissaire, Ferdinand Ngongo promet de transmettre les messages, mais il rassure aussi, le chef de l'État tient fermement la barre. En début de soirée, changement de délégation, mais même décor et même tonalité. Cette fois, place au sud-ouest, le discours est clair, pleine mobilisation, quadrillage du terrain et loyauté affirmée. Là encore, les engagements sont pris, les messages sont remontés, le cap est fixé. Paul Biya, candidat, peut compter sur ces zones dites sensibles. Sa majorité y croit en tout cas. C'est une cacophonie publique au sommet de l'État. Lundi, sur Radio France Internationale, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement camerounais, René Emmanuel Sadi, évoquait un 50-50 sur une éventuelle candidature du président Paul Biya à la présidentielle 2025 au pouvoir depuis 43 ans. Une déclaration aussitôt contredite par Jacques Famdongo, ministre de l'enseignement supérieur et secrétaire à la communication du RDPC, le parti présidentiel pour qui, je cite, « il n'y a aucun doute, Paul Biya est le candidat du RDPC. Tout le reste, dit-il, n'est que spéculation. » Ces déclarations contradictoires surviennent alors qu'il y a quelques jours, le président camerounais a perdu 3 de ses poids lourds dans le nord du pays, un fief électoral stratégique représentant près de 40% des voix. Alors que les candidatures indépendantes se multiplient et que l'opposition essaie de présenter une candidature unique, ce flou autour de Paul Biya alimente tous les débats. Le scrutin présidentiel est prévu pour le mois d'octobre. Qui du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, porte-parole du gouvernement, et du professeur Jacques Famdongo, secrétaire à la communication du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est-il apte à se prononcer officiellement sur la candidature du président Paul Biya? La question est d'un intérêt particulier au moment où les 2 cadres du parti tiennent des discours dissonants en la matière. Selon le juriste et politologue Louison Essomba, le débat est vite tranché en faveur du professeur Jacques Famdongo sur la base des statuts, mais surtout de sa qualité au sein du parti. Monsieur Emmanuel Sadi est un peu plus réservé parce que lui parle du 50%, pour dire qu'à 50% aussi, le président peut ne pas présenter sa candidature. À 50% aussi, il peut présenter sa candidature. Or, le ministre Jacques Famdongo, ministre d'État, lui, il est dans la logique d'un 100%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas obstacle à ce que le président de la République ne soit pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, à partir de là,
la lecture croisée permet de comprendre tout simplement que le ministre qui est apte en tant que militant et qui doit porter la voix du parti, je pense que ce n'est pas le ministre René Sadi, mais c'est bien entendu le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famon Ndongo. Au-delà de la polémique, ce clair-obscur pourrait traduire un dysfonctionnement au sein du parti. Cela justifie alors les doutes et certitudes en interne, dont les récentes initiatives de certains cadres du parti en donnent la confirmation d'ailleurs. Vous avez constaté que depuis un bout, le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, a enclenché un certain nombre de concertations régionales. Or, vous savez que c'est une question du parti. On voit bien que de l'autre côté, le secrétaire général Jean Côté, lui aussi, entreprend déjà ou envisage déjà les possibilités de mener des consultations. Donc vous voyez que cela ne traduit pas une sérénité au sein du RDPC en quelques 3 ou 4 mois de la tenue de l'élection présidentielle, qui est l'élection, qui est la reine-mère des compétitions électorales au Cameroun. Donc nous pensons que ce ne sont pas des signes qui rassurent et des signes qui apaisent. Au contraire, ce sont des signaux qui marquent ce que je pourrais appeler une mésentente au sein d'une famille. La présidentielle d'octobre approche à grands pas et les candidatures à date se font déjà ressentir. La grande attraction cependant demeure autour de celle du président sortant Paul Biya. En l'état actuel, bien malin serait quiconque trancherait de façon péremptoire sur cette question. Votre lecture du jeu, est-ce que vous pensez que le président va donc se représenter ou tout simplement il faudra attendre que lui-même se prononce comme il avait dit? Moi, je vais dire la réponse la plus sincère du président a été à cet événement-là, c'est-à-dire l'arrivée de Macron, parce que constitutionnellement, il n'y a rien qui empêche le président de se représenter, il n'y a pas de barrière, parce qu'il peut faire un mandat, il n'y a pas la limite d'âge à ce niveau-là. Constitutionnellement, le président pouvait bien répondre que la Constitution me le permet. Mais il a évité ce pan de la question et il allait dans le sens pour dire il me reste encore quelques années et à la fin de ces années on fera le bilan. Oui. Ça veut dire que moi je me dis dans une certaine mesure, lui-même il essayait de se demander s'il aura peut-être des capacités au bout de son mandat de pouvoir continuer, parce qu'aujourd'hui on est presque en train de tous spéculer sur est-ce qu'il va se présenter ou il ne va pas se présenter, et même au sein de l'appareil, je vais dire RDPC, ouais, de son appareil politique, de son association politique, personne ne sait s'il va véritablement. C'est pour cela qu'on a cette confrontation d'idées aujourd'hui, et ceux qui pensent que c'est du 50 qui peut aller se reposer, parce que la réponse du président, moi je suis d'accord avec ce que M. Sadi a dit, parce que la réponse du président c'est du 50, c'est-à-dire je peux aller comme je peux rester. Oui, ça fait du 50-50. Bon, il y a maintenant d'autres qui estiment qu'il doit se représenter au sein du RDPC. On est un peu dans la situation qu'on avait avec Joe Biden au sein des démocrates. Il y avait d'autres qui pensaient que Joe Biden pouvait encore faire l'affaire. Il y avait d'autres qui estimaient que M. Joe Biden, vous êtes assez fatigué pour diriger les États-Unis. Bon, ça veut dire que le président aujourd'hui est en train de réfléchir, et je pense aussi que le pouvoir est épuisé. Même quand on estime que quelqu'un est un animal politique et qui peut rester au pouvoir, il y a parfois il se fatigue. C'est ce qui est arrivé peut-être avec le cas de Yaya Jammeh. Au bout d'un moment, il a décidé de partir du pouvoir, parce que lorsqu'on paie une élection, on accepte de partir. Généralement en Afrique, c'est qu'on veut véritablement partir. Je vais être peut-être péremptoire et sentencieux pour dire que le président Biya ira aux élections. Il faut prendre la date d'aujourd'hui, ce que je dis là. Le président Biya, s'il est en vie, ira aux élections. Il a évoqué la dimension animale politique. Moi, je suis dans les parallélismes de forme. C'est-à-dire, si vous prenez Houphouët-Boigny, qui avait à peu près 92 ans, qui était tenu par son directeur du protocole onien, lui marche même encore. On a vu Mugabe, qui à un moment a voulu que sa femme prenne même les rênes et qui gouverne par procuration. Bouteflika. On voit Bouteflika qui était sur la chaise. C'est ça, tu as utilisé le mot animal politique tout à l'heure. Tu vois Bouteflika qui était sur la chaise roulante. Nous avons vu Ali Bongo récemment, qui est leur fils, mais qui était atteint par un AVC fulgurant, mais qui était là, vous comprenez. Donc, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose qu'on lâche comme ça, et ce n'est pas la dimension de l'âge, parce que j'entends dire le président est vieux. Bon, moi je préfère dire qu'il a âgé, parce que vieux peut avoir une dimension péjorative. On peut avoir 92 ans et peut-être avoir encore une capacité manœuvrière. Le président est âgé, et cet âge-là se sent déjà
même dans la gestion de la vie publique, vous voyez un peu. Mais ce qu'il faut se dire, parce qu'il y a plusieurs consultations. C'est-à-dire, vous avez le ministre d'État SGPR qui fait ses consultations. Vous avez Jean Kuité qui fait un peu le tour, il fait ses consultations. Vous avez suivi un peu le tour du Premier ministre qui fait le tour du pays. Chacun essaye dans son petit paramètre, son petit périmètre de pouvoir, de montrer que il peut soutenir une probable candidature du président Biya. Oui. Maintenant, il y a Christophe Boisvivier, parce que vous parlez des RFI du ministre Sam Ndongo, qui a le ton, le senior ministre, qui parle la belle langue française et qui utilise un peu le superlatif absolu pour dire le président il sera là à 100%, il est oui. Mais est-ce qu'on peut être sûr que le président est à 100%? Vous voyez un peu. Donc, René Emmanuel Sali, lui, il essaie de diluer un peu l'affaire en disant 50-50, parce que même dans l'establishment, on se pose des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Est-ce que le président que nous voyons peut être à mesure? Mais moi, je vais être péremptoire et sentencieux. Quelle que soit la conjoncture, le président Biya ira aux élections. Jacques Pham Ndongo, bonjour. Bonjour. Nous sommes à 3 mois de la présidentielle et à la différence des autres grands partis politiques, le RDPC au pouvoir n'a toujours pas désigné son candidat. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous en dire plus? Le candidat du RDPC est désigné. Article 27, alinéa 3 des statuts du parti. Que dit cet article? Le président national du RDPC est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Il est le candidat, et je le dis de manière catégorique, c'est-à-dire qu'il ne laisse planer aucune possibilité de doute, d'équivoque ou de tergiversation. C'est absolu, c'est indiscutable, c'est net, il est le candidat. Mais formellement, comment le RDPC peut-il prendre une telle décision? Est-ce lors d'un congrès? Est-ce lors d'un comité central? Est-ce lors d'un bureau politique? On n'a pas besoin d'un congrès, on n'a pas besoin d'autre chose. Nous avons nos statuts, c'est le droit positif. C'est-à-dire que l'article 27 des statuts du parti ne laisse planer aucun doute. Le président national du RDPC est le candidat du RDPC de ce parti-là, donc à l'élection présidentielle. Voilà. Maintenant, on peut supputer, on peut gloser, on peut pérorer, mais voilà la réalité. Donc il y a 0 chance qu'il y ait un autre candidat du RDPC à la présidentielle d'octobre. Nos statuts sont clairs. Pour être candidat du RDPC à l'élection présidentielle, il faut être président national de ce parti. Je ne sache pas qui est un autre président national du RDPC. C'est le président national du parti, son Excellence Paul Biya, qui est le candidat. C'est dans les statuts du parti. Mais le chef de l'État a fait savoir ces derniers temps qu'il répondrait en temps voulu à l'appel du parti qui lui demande d'être candidat. Il n'a pas encore formellement répondu à cet appel. Je vous dis qu'il est candidat. Mais qu'est-ce qui vous permet de savoir qu'il est candidat alors qu'il ne s'est pas exprimé lui-même? Parce que, ayant critiqué toutes les sources, j'ai pu vous affirmer de manière péremptoire qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Tout le reste n'est que supputation. C'est-à-dire que vous l'avez vu récemment? Je ne peux pas répondre à cette question, je ne saurais le faire, mais je vous dis que j'ai procédé à toutes les critiques des sources, à toutes les vérifications possibles et réelles, sans évoquer la rumeur, parce que la rumeur est, comme nous le savons tous, fantaisiste et inopinée. L'information que je vous livre est puisée à très bonne source. Et c'est la vérité. C'est-à-dire que c'est le président lui-même qui vous a dit qu'il serait candidat? Je ne peux pas vous révéler ma source, mais je vous dis que le président de la République est candidat. Ce que tout le monde a envie de vous demander, monsieur le ministre, c'est est-ce que vous avez pu rencontrer ces dernières heures le président Paul Biya? Et est-ce qu'à l'issue de cette rencontre, il vous a donné son accord pour que vous nous disiez ceci aujourd'hui? Je ne le dirai pas, mais sachez que en 52 ans de haute administration, il m'est difficile de me jeter comme ça dans un tonneau de Danaïde si je n'avais pas la certitude de ce que j'affirme. Je ne suis pas né de la dernière pluie, comme vous le savez bien. Donc vous avez puisé à la meilleure source? J'ai puisé à bonne source et j'ai pris la peine de critiquer mes sources, comme l'exige le métier que vous et moi nous connaissons très bien. Vous avez recoupé vos sources? Mais naturellement, ça va de soi. Sinon, comment puis-je prendre le risque, entre guillemets, mais là, il n'y a aucun risque. Le risque de venir parler comme ça, de manière apodictique, c'est que c'est bien vérifié, c'est bien recoupé, c'est clair, c'est net, pas de doute là-dessus.
Alors formellement, Monsieur le ministre, par quel canal le chef de l'État va-t-il annoncer qu'il répond oui à l'appel des militants de son parti? Oui, il le fera. Vous savez qu'il est maître du temps, de son temps, le temps présidentiel. Il le fera par le canal qu'il jugera le plus opportun. Mais sachez déjà, pour couper court à toutes les rumeurs et à toutes les supputations, sachez déjà qu'il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Mais pour couper court à tout ce que vous appelez les rumeurs, est-ce que le président n'a pas intérêt à s'exprimer très rapidement dans les jours qui viennent? Il le fera en temps opportun, mais il le fera. Par une déclaration écrite ou par une expression orale? On ne peut pas savoir, mais je sais qu'il adoptera le canal qui lui semblera le plus approprié. Ou par une interview à RFI, pourquoi pas? Mais on verra bien. Qui vivra verra. Alors ce lundi, sur RFI, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René-Emmanuel Sadi, a affirmé que rien n'était décidé concernant la candidature ou non du président Biya à la présidentielle d'octobre. C'est du 50-50, a-t-il précisé? Oui, là c'est l'État. Moi je parle au nom du parti. Le président est le candidat du parti et je suis le porte-parole du parti. Mais visiblement, vous n'avez pas le même point de vue sur le cours des choses, puisque d'un côté, au nom du gouvernement, René-Emmanuel Sadi dit que c'est du 50-50, alors que vous nous dites c'est du 100%. Je vous donne la position qui est celle du parti. Elle est claire, elle est nette, elle est absolue. Il est le candidat. C'est clair, c'est net. Vous êtes bien d'accord que ce sont quand même deux points de vue divergents? C'est vous qui le dites. Et est-ce que cette divergence au sommet de l'État entre le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du parti au pouvoir, ça ne crée pas une situation de cacophonie au sommet de l'État camerounais? Il n'y a aucune cacophonie. L'un parle pour le gouvernement de la République et l'autre pour le parti au pouvoir. Il n'y a pas de parti-État. Il n'empêche, visiblement, côté gouvernement et côté parti au pouvoir, on n'a pas du tout le même point de vue des choses. C'est vous qui le dites. Alors par ailleurs, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur, vous êtes donc un collègue de René-Emmanuel Sadi. Est-ce que vos propos ne risquent pas d'être perçus comme une sérieuse entorse au principe de solidarité gouvernementale? Je parle au nom du parti, pas au nom du gouvernement. Le ministre Sadi, qui est un frère, un ami, parle au nom de l'État, au nom du gouvernement. Le secrétaire à la communication du comité central du RDPC parle au nom du parti au pouvoir. Il y a bel et bien une séparation entre l'État et le parti. Il n'y a pas de confusion entre l'État et le parti. Vous ne parlez pas à titre personnel? Non. Vous vous doutez bien que je ne puisse pas le faire à titre personnel. Ce serait incongru et même outrecuidant. Alors vous nous dites que vous avez puisé à bonne source et vous nous dites cela quelques heures après les propos du porte-parole du gouvernement René-Emmanuel Sadi disant que c'était du 50-50. Est-ce à dire que suite à cette interview diffusée sur RFI ce lundi matin, il y a eu une réaction au plus haut sommet de l'État et que c'est suite à cette réaction que vous vous exprimez aujourd'hui? Non, c'est une coïncidence. En tout cas, aujourd'hui, vous faites une mise au point. C'est vous qui le dites. C'est la première fois tout de même, Monsieur le Ministre, que l'on voit une divergence sérieuse de point de vue entre le parti au pouvoir et le gouvernement sur la question d'une candidature à venir du président Biya. Est-ce que cela ne dénote pas un certain essoufflement, une certaine fragilité au sommet de l'État camerounais? C'est vous qui parlez de divergence. Moi, je parle au nom du parti au pouvoir. Certes, mais il y a bien cette divergence entre le porte-parole du gouvernement et le porte-parole du parti. C'est bien pour ça que je vous pose la question. C'est vous qui l'affirmez. Il y a bien le porte-parole du gouvernement qui dit 50-50 et le porte-parole du parti qui dit 100%. Oui. En tant que porte-parole du gouvernement, il a pris ses responsabilités pour l'affirmer. Moi, je prends les miennes en tant que secrétaire à la communication du parti au pouvoir. Je ne critique personne. La solidarité gouvernementale existe bel et bien, mais moi, je m'exprime au nom du parti au pouvoir. Alors ce lundi, les propos du ministre René-Emmanuel Sadi avaient été salués par les Camerounais qui souhaitaient un changement après 43 ans de présidence Biya à la tête du Cameroun. Est-ce que vos propos ne risquent pas de provoquer une grande déception chez tous ces Camerounais avides de changement? Je sais que des millions de Camerounais, et vous le savez très bien, demandent au président Paul Biya d'être candidat. Ce qui crédite donc sa candidature d'une irréfutable légitimité, par-delà la légalité inhérente au texte de base du parti.
Je crois que le président de la République, en étant candidat, accepte donc la demande des millions de Camerounais. Vous le lisez tous les jours, vous voyez comment il y a des meetings partout. Ce sont les Camerounais, ce ne sont pas des gens qui viennent de la Lune. Et ils sont nombreux qui demandent au président d'être candidat. Alors, ceux qui ne veulent pas qu'il soit candidat, ils sont libres de le faire. Nous sommes dans une démocratie libérale. Il y a plusieurs offres politiques. Ils peuvent acheter telle ou telle offre politique qui est là. Et non que l'embarras du choix. Mais de toutes les façons, personne ne peut nier que des millions de Camerounais demandent au président Paul Biya d'être candidat. Et ils ne sont pas nécessairement du parti au pouvoir. Ils sont également de la société civile. Si le président se représente à l'âge de 92 ans, il aura donc 99 ans à la fin de son prochain mandat. Est-ce qu'à cet âge avancé, on peut encore diriger un État? Il dirige le Cameroun. C'est lui qui dirige le Cameroun. Par-delà les rumeurs et les supputations, c'est lui qui dirige le Cameroun. Alors votre collègue Issa Chiroma Bakary, qui vient de démissionner après 16 ans de participation au gouvernement, il dit le contraire. Il dit que depuis quelque temps, le président est très absent et ne gouverne plus. Est-ce que ce témoignage... Il s'appuie sur des rumeurs. Pas seulement. Moi, je m'appuie sur l'information. Vous savez bien qu'entre la rumeur et l'information, il y a un abîme. Pas seulement, monsieur le ministre, si vous me permettez, parce qu'il a été 16 ans durant ministre dans les derniers gouvernements du Cameroun, donc il a côtoyé le président pendant ces 16 dernières années, donc il peut parler aussi en tant que témoin. Ses opinions n'engagent que lui-même, pas le parti au pouvoir que je représente. Alors sur le plan formel, monsieur le ministre, comment ça va se passer? Le président national, Paul Biya, va annoncer prochainement qu'il est candidat. Est-ce qu'il y aura avant cette annonce ou après cette annonce une réunion formelle des instances du parti au pouvoir pour valider cette candidature? La candidature est déjà validée par les textes de base du parti. Le président national est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Article 27, alinéa 3. Le reste relève de la futurologie qui, comme vous le savez, n'est pas ma tasse de café quotidienne. Donc il n'y aura aucune réunion ni du comité central ni du bureau politique du RDPC. Je ne peux pas évoquer la futurologie. Je vous parle au présent de l'indicatif. Il est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Le reste relève du futur et il fera ce qui lui semblera opportun, puisque c'est lui qui veille à la bonne marche du parti. Article 27, alinéa 1 des statuts du parti. Monsieur le ministre d'État, Jacques Famdongo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.